L'IHM repose sur des principes fondamentaux, nous l'avons vu, issus de la psychologie cognitive. C'est-à-dire comprendre comment l'esprit humain perçoit, traite et réagit aux interfaces numériques est essentiel pour concevoir des systèmes intuitifs et efficaces. Ce chapitre aborde en profondeur les processus cognitifs qui vont influencer l'interaction avec les interfaces, les principaux modèles de la psychologie cognitive appliqués aux IHM et les principes de conception qui en découlent. Alors, qu'est-ce que la psychologie cognitive dans le contexte des IHM ? Eh bien, c'est une discipline qui étudie les mécanismes de traitement de l'information par le cerveau humain. Elle va analyser des aspects tels que la perception, l'attention, la mémoire, la prise de décision et la résolution de problèmes. Dans le cadre des IHM, il est essentiel de comprendre comment les utilisateurs interagissent avec les interfaces et comment ces facteurs cognitifs influencent leur expérience et leur efficacité. Voyons les processus cognitifs clés qui impactent les IHM. Alors, il y a la perception visuelle. L'interface doit être conçue en tenant compte de la manière dont l'utilisateur perçoit l'information. Par exemple, les contrastes et les couleurs. Un bon contraste améliore la lisibilité et réduit la fatigue visuelle. La taille et la disposition des éléments. Une hiérarchie claire guide le regard. La reconnaissance des formes et des icônes. Les utilisateurs associent rapidement des symboles à des fonctions précises. L'attention. L'attention humaine est limitée, ce qui oblige à simplifier les interfaces. Il faut minimiser les distractions. On va éviter de surcharger visuellement une page. Il faut utiliser des signaux visuels. Des animations légères vont attirer l'attention sur des éléments importants. Il faut favoriser les parcours intuitifs. Un agencement cohérent permet une meilleure compréhension immédiate. Il y a aussi la mémoire. Les utilisateurs ne mémorisent qu'une quantité limitée d'informations. Selon le principe de Miller, une interface ne doit pas surcharger la mémoire à court terme. La reconnaissance plutôt que le rappel. Les icônes et les historiques de navigation vont aider à se repérer. Le groupement des informations. Il s'agit de structurer les menus et les contenus pour faciliter leur compréhension. Il y a aussi la prise de décision. L'utilisateur doit pouvoir prendre des décisions rapidement et efficacement. Il s'agit de réduire les choix. Moins d'options améliore la rapidité des décisions. Un feedback immédiat. Les confirmations visuelles et sonores aident à valider une action. La prévisibilité des interactions, une navigation cohérente réduit la charge cognitive. Voyons quelques modèles théoriques appliqués aux IHM. Alors, il y a la loi de Fitts, qui a été établie en 1954. Cette loi explique que le temps nécessaire pour atteindre une cible dépend de sa taille et de sa distance. L'application ? Eh bien, les boutons et les liens doivent être grands et bien espacés. La loi de Hickman, en 1952. Plus un utilisateur a de choix, plus son temps de réaction augmente. Application ? Eh bien, on va réduire les menus complexes et favoriser des catégories claires. L'effet de position sérielle, la mémoire. Les utilisateurs mémorisent mieux les premiers et derniers éléments d'une liste. L'application, placer les options importantes en début et en fin de menu. Un autre modèle. Le modèle de Norman, qui est un design UX. Il va décrire la façon dont les utilisateurs perçoivent et interprètent les objets numériques. Une application ? Concevoir des interfaces compréhensibles et exploitables sans apprentissage. Voyons quelques principes de conception déduits justement de la psychologie cognitive. Résumons l'ergonomie visuelle, utiliser des contrastes adaptés, choisir une typographie lisible, éviter les informations trop denses. La structuration des informations, organiser les contenus en blocs cohérents, appliquer des titres clairs et des repères visuels, limiter le nombre d'actions nécessaires pour atteindre une tâche. La réduction de la charge cognitive,
Proposer des raccourcis et des automatismes, éviter les doubles confirmations inutiles, optimiser le parcours utilisateur. L'importance du feedback utilisateur. Un bon feedback doit être rapide, clair, rassurant. Utiliser des animations douces pour indiquer qu'une action est en cours. Afficher des messages d'erreur explicites et instructifs. Quelle influence ont les émotions sur l'interface utilisateur? Eh bien, l'expérience utilisateur ne se limite pas à la rationalité. Les émotions jouent un rôle clé dans l'interaction avec une interface. Une interface bien conçue va diminuer le stress et l'anxiété. L'usage de couleurs, de sons et d'animations adaptées vont renforcer l'engagement. Une expérience utilisateur positive va favoriser la fidélité à une application. Oui, les principes de la psychologie cognitive permettent de concevoir des interfaces efficaces, intuitives, en tenant compte de la manière dont les utilisateurs perçoivent, mémorisent et traitent l'information. En appliquant ces concepts, les designers peuvent réduire la charge cognitive, optimiser la navigation et l'accessibilité et créer des interfaces qui favorisent une interaction fluide et agréable. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les critères d'évaluation des IHM qui vont permettre d'analyser et d'améliorer continuellement la qualité des interfaces numériques.